Hello, hello, bonsoir à tous. Je vous retrouve ce soir pour parler avec vous de posture intérieure, de qualité d'être et de succès d'entreprise. Je vous laisse arriver tranquillement euh, pour que vous puissiez me dire si tout va bien, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien ce soir. Et je vais pouvoir démarrer pour ce beau live qui va, je ne sais pas combien de temps il va durer, ça va dépendre de vous, de moi. En tout cas, je suis très heureuse de venir vous parler de ce thème qui est vraiment très très riche à mon cœur, on va dire. Pas généralement, hein. Quand je fais des lives, c'est parce que ça me plaît d'en parler. Le sujet me passionne et j'ai envie de vous le partager. Coucou Virginie, merci d'être là. Alors, comme je l'ai mis dans le titre, c'est quoi le rapport un petit peu entre la posture intérieure et, le succès de notre entreprise, de votre entreprise? Eh ben, il est énorme en fait parce que on va dire que votre entreprise ou l'énergie de votre entreprise, elle est en résonance avec votre énergie à vous. Donc ça dépend en fait de votre qualité à vous, de votre qualité d'énergie à vous et de ce que vous allez rayonner. C'est votre entreprise, ça va être un prolongement de vous-même. Donc ça va être vraiment le reflet quelque part de ce qui se passe en vous. Et ça, je trouve que souvent, on n'en parle pas assez de ça. Je vais vous expliquer au fur et à mesure pourquoi. Et moi, c'est au fur et à mesure, en fait, de formation, d'enseignement, de compréhension, et puis surtout, au fur et à mesure que mon entreprise elle s'est développée, plus moi je travaillais sur moi, plus moi je changeais des choses dans ma façon de fonctionner, et plus mon entreprise s'est développée. Et ça n'a pas été le cas au démarrage. J'ai galéré bien pendant 5 ans, vraiment, les premières années. Et pourtant, c'était pas parce que je faisais pas d'efforts, c'était pas parce que je me formais pas. Au contraire, j'allais chercher beaucoup de réponses à l'extérieur parce que j'avais l'impression que bah, j'en savais pas assez, que j'étais pas à la hauteur, que les autres fonctionnaient mieux, qu'il me manquait toujours quelque chose. Du coup, mais j'ai été chercher à l'extérieur pour rajouter des choses, pour améliorer des choses, en me disant ça va aider mon entreprise à se développer. Que nenni, ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Alors, c'est pas mal d'aller se former, hein, c'est toujours bien d'avoir des compétences, de rajouter peut-être voilà, peut-être du perfectionnement, peut-être d'autres cordes à son arc, mais à un moment donné, si c'est à travers des choses comme ça que vous pensez pouvoir mieux développer votre entreprise, je pense que il est important d'entendre ce que j'ai à vous dire parce que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais alors vraiment pas du tout. En fait, comme je vous disais, votre entreprise, elle va vraiment rayonner dans vos couleurs à vous, en fonction de votre vibration à vous. Vous savez, souvent je partage souvent, et puis je suis pas la seule, que on entend souvent dire tout est énergie. Et c'est vrai que tout est fréquence. Du coup, ben, comment on est, ce qu'on fait en fait, ça va émettre une fréquence et puis on attire à nous des choses. Et c'est la même chose dans votre entreprise. Parce que votre entreprise, hein, comme son nom l'indique, c'est vous qui êtes dedans. Je ne m'adresse pas à des gens qui ont voilà, des millions de salariés. Hein. Je m'adresse plutôt ce soir à des thérapeutes comme moi, à des coachs, à des accompagnants qui se lancent ou qui ont envie de se lancer ou qui n'osent pas se lancer parce qu'il y a trop de doutes, trop de peur, trop d'incertitudes, ou qui sont déjà lancés et puis, hein, comme beaucoup de thérapeutes, ça vivote un peu parce que peut-être il y a plein de croyances qui font que le développement, il vient pas. Le développement tant attendu et le développement nécessaire en fait hein, pour vraiment vivre de son activité, ça vient pas. Donc c'est de ça un petit peu que je veux vous parler ce soir. Euh, de comprendre quel pilier vous devez travailler ou quel levier vous avez en fait pour développer votre entreprise, pour avoir le courage ou l'audace de vous lancer, mais pas n'importe comment, vraiment en étant en sécurité, en étant en confiance pour que votre activité elle puisse vraiment se développer, que vous puissiez vous faire ce que vous aimez, pouvoir mettre en place l'activité, le métier auquel vous êtes formé, mais sans doute et sans peur.
que ça marche pas, et puis surtout sans galérer, parce que si vous n'arrivez pas à faire vos courses, c'est sûr qu'à un moment donné, vous allez retourner chercher un boulot salarié. Il n'y a pas de mal à ça, sauf que ben, ça apporte moins de joie, moins de satisfaction en fait que quand on fait vraiment ce qu'on aime, ce pourquoi on s'est formé. Et peut-être dans ces métiers-là, comme je vous disais tout à l'heure, ben, on est là quand même pour apporter quelque chose de plus, apporter quelque chose, en fait, contribuer. Parce que quand on veut aider les gens, alors je ne sais pas, peut-être pas tout le monde, mais quand on s'installe pour être accompagnant, oui, on gagne de l'argent parce qu'on est comme tout le monde, on mange, mais c'est pas le but premier. Le but premier, il y a quand même autre chose derrière, parce que on a envie de peut-être amener les gens là où nous on a été, parce que on a eu un parcours qui nous a permis de nous sentir bien, d'être maintenant bien dans ce qu'on fait. Et quand on voit le nombre de personnes qui sont mal dans leur boulot, mal dans leur vie, bah, on a envie de contribuer à ce que les gens aillent mieux. Et par extension, quelque part, on pourrait dire que plus les gens vont aller mieux, plus ils vont se sentir bien avec eux-mêmes, plus ils vont se sentir bien avec les autres, et mieux le monde va se porter quelque part. C'est un petit peu ça l'idée, de contribuer. Et si vous voyez là, puisque je suis en train de relancer mon accompagnement originel, et c'est pour ça que je vous en parle ce soir, que je vous explique tout ça, ça va être pour vous le détailler un petit peu plus. Euh, Souvent, vous allez voir dans les petits clips qui passent, il y a marqué ton être, ton entreprise, ta contribution au monde. Parce que pour moi, ça dépend de la qualité, votre posture intérieure, c'est de votre qualité d'être en fait. Ça va permettre à votre entreprise de se développer, entreprise d'accompagnement, et vous allez contribuer au monde. Contribuer peut-être à un monde meilleur parce que vous allez aider des gens à se sentir mieux, à se sentir bien. Et quand on aide par exemple des adultes, des parents à se sentir bien, ça veut dire qu'ils vont être dans de meilleures dispositions, on va dire, peut-être pour éduquer leurs enfants, pour que les enfants se sentent bien. Et enfin, je veux dire, bon sang qu'il y a quand même beaucoup de malaise, même des jeunes adultes, il y a beaucoup de malaise à l'heure actuelle. Donc, si on peut participer à ce que tout ça, ça aille mieux, c'est cool. Et souvent, j'en vois beaucoup des thérapeutes qui ont vraiment des outils en or, qui ont des compétences, qui ont envie que ça fonctionne et qui sont obligés d'arrêter, qui ont envie d'abandonner parce que l'entreprise, elle ne fonctionne pas, alors que c'est tout à fait possible de vivre de nos activités d'accompagnant, de thérapeute, de coach. Et dire que l'époque est difficile, que les gens n'ont pas les moyens pour ce genre de choses, ou qu'il y en a trop, bah, c'est des croyances, vous avez le droit d'y adhérer, vous avez le droit aussi de les remettre en question, et puis regardez sur quoi vous pouvez, quels leviers peuvent être à votre disposition pour justement développer ce qui est le plus important dans votre entreprise, c'est vous, c'est votre qualité d'être. Votre qualité d'être, c'est comment vous allez vibrer, comment vous allez vous sentir, c'est-à-dire être plus en confiance, être plus euh, être plus en confiance, être plus en sécurité, mais aussi avoir vos convictions en fait dans les tripes et que vous puissiez être toujours porté par elles pour que ça vous aide dans votre motivation, dans toutes les actions que vous avez besoin de mettre en place, que vous voyez, vous disiez un petit peu adieu peut-être à la procrastination, au doute, au ben, j'ai envie de me développer mais je me cache, tout ça, toutes ces choses qui font que votre entreprise, elle ne se développe pas. Et j'avais envie de vous demander un petit peu ce soir, c'est qui mène la danse chez vous? Est-ce que ce sont vos croyances? Est-ce que ce sont vos émotions, vos peurs? Vous savez, peut-être la peur de manquer de clients, la peur de manquer d'argent, des doutes comme peut-être douter de vous-même, être un petit peu pris par le syndrome de l'imposteur. Vous voyez, douter de votre légitimité quelque part. Ça peut être ça, ça peut être la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être critiqué, la peur d'être jugé, rejeté, tout ça, ça vient. Et c'est normal parce que quand on s'installe, on est dans un monde nouveau. Souvent, on a quitté le monde du salariat, on se met à son compte, donc ça fait beaucoup de données, de nouvelles données avec lesquelles eh bien, il faut savoir un petit peu face auxquelles il faut savoir se positionner. Et toutes ces croyances-là, elles ne sont que des croyances. Sauf que ces croyances-là, elles vont générer des émotions chez vous, elles vont générer des peurs, et tout ça, ça vous empêche de mettre des choses en place, et ça vous empêche juste de parler même parfois de votre activité,
à la boulangère du coin, à votre voisin, de dire: «Ah bah tiens, mais moi je peux t'aider pour ça, pour ça, pour ça». Il y en a beaucoup qui osent même pas parler de leur activité ou qui en parlent, mais qui ont tellement de doutes intérieurs que presque c'est, «Bah, je t'en parle, mais mon Dieu, faites que la personne, elle vienne pas me voir, en fait». Et tout ça, il faut être honnête, il faut en parler parce que c'est vrai que ça circule comme ça dans nos têtes, parfois. Et c'est justement tous ces discours intérieurs-là qui participent à votre qualité, vibratoire quelque part et qui font que, beh, votre entreprise, elle peut ramer. Et vous pouvez être, à faire comme moi je l'ai connu, des efforts pendant des années, à mettre beaucoup d'énergie dans votre entreprise et puis que les résultats, c'est un peu bof et puis, ça peut vous donner envie d'abandonner ou un petit peu, pas vous désespérer, mais quand même être un petit peu, dépité, en fait. Et avoir envie de laisser tomber, même si vous aimez beaucoup, beaucoup ce que vous proposez. J'espère que ça va jusque-là, tout ce que je vous raconte. Pour toutes les personnes qui verront cette vidéo en replay, n'hésitez pas à me dire un petit peu quelle est votre situation et comment vous vivez ça en fait. Ou est-ce que vous êtes dans une situation où votre entreprise, ça marche super bien? Peut-être donner des pistes à ceux qui liront les commentaires. Ou dans une situation où vous faites quelque chose que vous aimez, mais c'est difficile parce que ça se développe pas bien ou pas suffisamment, en fait. Ah oui, puis il y a autre chose aussi qui peut mener la danse, hein. Il y a vos croyances, vos peurs, vos émotions, etc. Et il y a aussi la vie des autres, vous savez, la vie des autres, le jugement des autres, les critiques. Votre motivation, elle peut aussi être très très fluctuante en fonction justement là du vent qui va passer. Si on vous soutient, si on vous critique, si on remet en question ce que vous faites. Ça peut être aussi quand vous vous comparez aux autres. Et alors là, ça peut aller vite de dégringoler dans sa tête, on perd sa motivation, donc on fait moins de choses. On y va en force parce qu'on n'est plus porté par notre élan, on n'est plus porté par ce qui nous anime à faire ce métier-là. Et ça va avoir un impact. Donc toutes ces choses-là, moi je les ai expérimentées, moi, en m'installant. Et à un moment donné, en voyant, parce que maintenant ça fait 13 ans que je suis installée et que ça va, en voyant de jeunes thérapeutes s'installer, des jeunes thérapeutes qui sortaient, oui, merci Virginie, de jeunes thérapeutes qui sortaient de l'école avec des outils magnifiques en fait, mais qui étaient empêtrés dans tout un tas de blocages, qui étaient empêtrés dans des doutes, dans des peurs et qui n'arrivaient même pas à se lancer ou qui n'arrivaient pas à lancer leur entreprise et à la développer. Et je sais que dans les écoles, pour en avoir expérimenté plusieurs, il y a des thèmes qui ne sont pas abordés. Il y a des choses parce qu'on apprend des techniques pour aller accompagner les gens. Et il y a des choses qui devraient, j'étais en train de lire le commentaire, il devrait être obligatoire. Virginie, oui, tu as raison. Je trouve que mon accompagnement devrait être obligatoire dans toutes les bonnes écoles de kinésio, par exemple, et dans des écoles, le mien ou un similaire. Euh, Parce que ça va permettre vraiment de poser des bases. Des bases, alors pas des bases de création d'entreprise juridiquement, toutes ces choses-là. Voilà, moi je me fais aussi accompagner pour ça parce que j'ai pas envie de m'occuper de ça, mais vraiment les bases de votre posture intérieure, votre qualité d'être pour que votre entreprise se développe réellement. Et moi, j'ai préparé cet accompagnement originel. Il se passe sur 3 mois à raison d'une séance par semaine. Le rythme, il est soutenu. Il est soutenu parce que ben, vous n'avez pas 6 ans à perdre, hein, vous n'avez pas de temps à perdre si vous lancez votre entreprise. Autant apprendre les bons réflexes, le bon état d'esprit, des pratiques qui vont vous permettre tout de suite de vous réaligner. Déjà de savoir ce que c'est que d'être aligné à vous et quoi faire et comment le faire dans votre entreprise en fonction de qui vous êtes et pas en fonction de comment ça doit être fait. Apprendre vraiment à vous aligner à vous connecter à vous, à savoir comment vibrer de manière appropriée, de manière adaptée, enfin la plus juste possible par rapport à vous, pas par rapport à quoi que ce soit d'autre. Et comme je disais, une fois par semaine, oui, c'est soutenu, mais en même temps, ça permet de mettre en place tout de suite dans votre entreprise et de petit à petit commencer à tout développer. C'est pas une formation, vous allez apprendre des choses, on se forme pendant 3 mois et puis après on commence à mettre en place. C'est tout de suite, hein, ça va être pratico-pratique. Il va y avoir
je partage des connaissances, des informations pour que vous puissiez comprendre, parce que moi j'ai besoin, quand moi je fais les choses ou quand je les transmets, que ça fasse du sens pour les gens. Une fois que vous avez les informations, il va y avoir des exercices, des mises en pratique dans votre entreprise, et tout de suite ça se met en place tout de suite. Et votre qualité d'être, vous la mettez en place tout de suite. Pas, ah, c'est comme ça qu'il faut faire, je le ferai après, c'est on le met en place tout de suite en fait. Donc vous allez tout de suite avoir des résultats. Il va y avoir des choses qui vont bouger dans votre entreprise, que ce soit des nouvelles clientes ou clients, je ne sais pas avec qui vous passez, avec qui vous travaillez, mais que ce soit peut-être votre chiffre d'affaires qui va se développer, votre facilité à communiquer, votre facilité à vous installer et à vraiment prendre un petit peu de la densité, quelque chose qui devienne plus réel, que vous incarniez vraiment ce que vous avez envie de transmettre aux autres. Et puis que ça vous amène beaucoup de joie. Parce que ça va être une des clés aussi. D'avoir tellement de joie à faire ce que vous faites que ben, ça va se sentir. Et puis c'est ça qui va vibrer dans votre entreprise. Donc je peux vous partager un petit peu les différents thèmes. Et tous les thèmes que je partage moi dans cet accompagnement, on va le prendre sous l'angle de par rapport à vous, par rapport à votre posture à vous, votre qualité d'être à vous. Par exemple, on va parler évidemment de confiance en soi, de légitimité, de syndrome de l'imposteur, de visibilité. Alors, je ne vais pas aborder le thème de la visibilité comme, quoique on en parle, mais euh, pas en termes techniques trop, mais plutôt ben, pourquoi je ne me rends pas visible, comment, qu'est-ce qui m'empêche de, et qu'est-ce que je peux faire qui me corresponde à moi pour me rendre visible. Parce que, on ne va pas se le cacher, si vous ne vous rendez pas visible, ben, votre entreprise, ben, vous parlez de vous avec vous, c'est très sympa, mais ça ne va rien donner de plus en fait. Donc ça, c'est un des thèmes aussi qui est important. Il y a deux thèmes, je regarde mes petites notes. Je vous ai parlé de la motivation, de l'état d'esprit, hein, ce qu'on appelle le mindset. On va aborder tout ce qui est le thème aussi de votre valeur, de comment vous fixez vos prix aussi, quelle relation vous avez avec l'abondance, avec le succès, avec l'argent, parce qu'à un moment donné, il faut que ça ce soit fluide, hein, que ce soit clair pour que ça circule correctement. Et au détour de il y a 13 séances, il va y avoir 3 séances d'équilibration énergétique sur des thèmes bien précis pour aller nettoyer en profondeur et libérer toutes vos croyances par rapport à ces thèmes. Et j'ai choisi précisément plus les séances d'équilibration énergétique sur le thème de la légitimité, sur le thème de la visibilité et sur le thème de l'abondance, de l'argent et du succès pour que, oui, le syndrome de l'imposteur, les valeurs, enfin les valeurs les nôtres, mais la valeur aussi qu'on se donne. Et les 3 thèmes sur lesquels il va y avoir les équilibrations énergétiques, c'est vraiment des thèmes enfin tous les thèmes, moi je trouve qu'ils sont importants, mais ceux-là, il y a souvent des croyances inconscientes qu'on a besoin d'aller éliminer un petit peu plus en profondeur. Et avec les équilibrations énergétiques, ça va aller travailler ça. Et ça va mettre vraiment en place des choses à votre insu, quelque part, on va dire. Donc voilà, et il y a un thème, c'est mon thème, c'est pas mon thème chouchou, mais presque quand même, c'est ce que j'appelle la pratique en cabinet, c'est-à-dire votre posture d'accompagnant. Parce que alors ça, s'il y a une des choses qui n'est pas abordée dans les écoles, c'est ça. Et c'est quand même un peu dommage. C'est abordé un minima, mais il y a vraiment des choses dont il faut savoir comment ça fonctionne. Et là encore, moi, je le ramène euh, à la fréquence énergétique, bien sûr, mais euh, c'est important pour deux raisons, en fait. C'est que votre qualité à vous, votre qualité de présence, votre qualité de confiance en vous, votre qualité de disponibilité avec la personne, ça va avoir vraiment un impact sur la qualité de la séance que vous allez faire, sur le résultat que vous allez obtenir, sur l'accompagnement que vous proposez à la personne qui est avec vous. Et ça, c'est de votre responsabilité, il faut le connaître, et c'est de votre responsabilité de prendre soin de ça, de vous aligner avec ça, d'être en cohérence, parce que euh, vous accueillez quelqu'un chez vous, ou, bon, par Zoom, peu importe, mais vous l'accompagnez, c'est de votre responsabilité que votre vibration à vous, elle ne vienne pas en plus charger la personne. Les personnes, elles viennent déjà avec une problématique, hein, donc elles sont
elles sont déjà en stress, hein, elles ne viennent pas se faire aider parce que tout va bien, elles viennent se faire aider parce qu'elles ont des petites problématiques, on va dire. Si vous, votre qualité d'être, elle n'est pas au rendez-vous, si vous êtes préoccupé par des choses qui vous concernent, si vous êtes dans votre tête en train de vous préoccuper, est-ce que je fais bien, est-ce que je suis pas, est-ce que je suis à la hauteur, est-ce que ça va plaire, est-ce que je vais avoir des résultats, si vous êtes dans vos doutes, votre qualité de présence, elle est impactée. Donc votre qualité de séance, elle est impactée. Et ça, c'est pas juste pour la personne qui va vous payer, quelque part. Ça, c'est important de le dire, de le savoir, et savoir comment faire pour que ça, ce soit le plus juste possible pour la personne, et pour que, quand elle paye pour votre espace, psychique, physique, que vous soyez là pour elle, réellement. Et ça va vraiment changer aussi la qualité de l'accompagnement que vous allez faire. Vous allez avoir de meilleurs résultats parce que vos outils sont sans doute hyper bons, performants. Pour autant, il n'y a pas que les outils dans la séance, hein. Il y a aussi vous, il y a aussi la personne, il y a aussi ce qu'elle a à vivre, mais c'est de votre responsabilité de vous en occuper, de cette qualité d'être-là. Et à deux niveaux aussi. Il y a ce niveau-là, et euh, il y a certaines choses à vraiment, pour moi, qui sont très très importantes, et je l'aborde dans cet accompagnement. C'est vraiment tout ce qui est tiré du modèle de responsabilité de soi de Carl Rogers, qui n'est pas enseigné dans de nombreuses écoles qui forment des thérapeutes, ce qui est bien dommage, parce que ça permet de ne pas prendre le pouvoir sur la personne. Et les gens qui viennent chez vous, qui viennent se faire coacher, qui viennent se faire accompagner, qui viennent suivre une thérapie, ils sont dans leur vulnérabilité. Ils sont dans une certaine posture de faiblesse quelque part, et c'est très facile de prendre le pouvoir sur ces gens-là. Et franchement, c'est pas éthique. C'est pas éthique, c'est pas comme ça qu'on aide les gens. Alors, ça va piquer un peu ce que je vais dire, mais je le vois, donc je vais le partager. Ça peut faire plaisir à notre ego de sentir que on est un petit peu au-dessus de la personne et qu'on peut vraiment, parce qu'on sait pour l'autre, on sait ce qui va être bon pour l'autre, et puis donc on sait, on va le faire. Mais là, c'est carrément se tromper de métier, honnêtement. Et ça, c'est pas suffisamment transmis. C'est important de savoir où vous êtes quand vous êtes en train d'accompagner pour respecter l'autre, parce qu'il vient vraiment en confiance dans sa vulnérabilité, et avoir une posture d'égal à égal, même si vous êtes là pour l'accompagner, et toujours lui laisser le prendre en compte, le prendre en considération, parce qu'il n'y a que lui qui sait ce qui est bon pour lui. Même quand il est dans une situation difficile, on ne peut pas choisir à sa place, on ne peut pas décider à sa place, parce que nous, ce qu'on perçoit de sa situation, c'est avec nos filtres à nous, c'est avec nos croyances à nous. C'est pas la vérité vraie. Même si parfois on, est, on a avancé un petit peu plus, on a réglé certains problèmes et on sent qu'on est un petit peu plus loin, on va dire, que la personne, mais c'est la personne qui sait pour elle. Et ça, parfois, parce qu'on veut bien faire, parce qu'on ne sait pas ça, on ne connaît pas ce genre de fonctionnement ou de relation avec l'autre, et parce qu'on veut bien faire, on a des bons outils, on va faire sur l'autre, on va faire le travail sur l'autre, et parfois il y a un petit peu d'abus inconscient, je vais dire, parce qu'on ne se rend pas bien compte de ce qu'on est en train de faire, et c'est pas bon. C'est pas bon parce que tout ce qu'on fait, que ce soit dans notre vie personnelle, que ce soit quand on est en train de le faire, dans notre séance, dans nos séances, c'est des choses qu'on sème. Pour nous, pour notre vie à nous, et il va y avoir des conséquences à tout ça, il va y avoir des retours. Et même quand c'est pas conscient, il y a quand même des choses qu'on est en train de semer, on va dire. Et pour moi, c'est un thème qui est vraiment important pour moi d'aborder, pour tous les gens qui vont accompagner d'autres personnes, hein, parce que ça va vraiment développer votre qualité d'accompagnant aussi. Et vous allez être beaucoup plus même serein dans vos séances, parce que vous allez savoir où vous êtes, vous allez savoir où l'autre est, et comment vous pouvez le guider sans jamais ne pas le respecter, sans jamais prendre le pouvoir sur lui. Parce que est-ce que nous, on aime ça, qu'on prenne le pouvoir sur nous? Moi, pas en tout cas. Je ne sais pas pour vous, mais du coup, vous connaissez hein, le proverbe, on ne fait pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Donc c'est un petit peu la même chose. Mais pour beaucoup, pour beaucoup, je m'autorise à dire ça parce que je le vois, je le sais. euh, les gens sont formés mais ne sont pas au courant de tout ça et ne savent surtout pas comment l'utiliser, qu'est-ce que c'est en fait, de prendre le pouvoir ou pas sur l'autre. Donc de bien des manières.
Du coup, ça, c'est un des thèmes qui est important pour moi dans l'accompagnement. Donc, voilà un petit peu cet accompagnement, à quoi il ressemble et pourquoi, c'est quoi sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est d'accompagner donc les accompagnants, les coachs, les thérapeutes, toutes sortes d'accompagnants en fait, plus ceux qui sont à son compte ou qui ont envie de se lancer que des accompagnants, je ne pense pas trop aux infirmières ou des choses comme ça, qui sont déjà dans un milieu où voilà, il y a toute une structure, plutôt pour les indépendants en fait, qui vraiment ont envie, ont été formés, ont de beaux outils, ont un beau métier entre les mains, et ils ont juste envie de vivre de ça, facilement, sans se prendre la tête, avec confiance, et puis que ce soit fluide en fait. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de travail, hein, on s'entend bien, qu'il y a pas, ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de difficultés. Il y a parfois des choses inconfortables, mais quand on connaît, quand on a les bons outils pour se sentir en confiance quand on fait les choses, et ça, tout ce que moi je vais vous transmettre, vous êtes capable de le reproduire, et tout est en vous en fait. Moi je vous apprends juste les bons piliers que vous avez en vous, sur lesquels s'appuyer, quels leviers actionner chez vous, comment les utiliser pour que ça roule après pour vous. C'est pas quelque chose où c'est pas accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde. Il faut juste le connaître et savoir comment l'utiliser. Coucou Véro, merci d'être là. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est un ah oui, peut-être quand même, faut que je vous le dise, c'est un accompagnement qui commence le 14 novembre. Il y a peu de place parce que dans les séances, moi je transmets des connaissances, des exercices, et puis j'aime prendre le temps aussi de voir comment vous vivez les choses, comment ça se passe pour vous, d'avoir un retour, d'avoir comme des mini-coachings à chaque fois. Et pour faire ça, il faut que ce soit un petit groupe. Donc voilà, il n'y aura pas, il y a pas 50 places, il n'y a pas 20 places, il n'y a même pas 15 places. Donc si ça vous parle, ce que je vous partage, si vous pensez que ça peut vous intéresser, que vous pouvez en avoir besoin, je vous invite à prendre déjà un appel avec moi, un appel, on va passer 20 minutes ensemble, je vais pas chercher à vous vendre quoi que ce soit, on va regarder ensemble si c'est pour vous, si ça correspond à vos besoins, à vos attentes. Moi, j'accompagne pas les gens parce que j'ai besoin d'argent, j'accompagne les gens parce que je suis en capacité de les emmener là où ils ont besoin d'être. Mais pas autre chose en fait. Donc si c'est pas pour vous, ben, je vous dirais que c'est pas pour vous. Voilà, si ça ne correspond pas à ce que vous avez besoin, je saurais vous le dire aussi. Mais prenez cet appel, comme ça, on va pouvoir échanger, voir si voilà, ça peut vous intéresser, si vous avez envie de vous lancer. Et déjà, je vous dirais, ben, essayez d'oser, ayez l'audace de prendre un appel déjà. Et puis après, parce que ça arrive aussi très souvent, ça, euh, on peut avoir peur de s'engager dans un accompagnement. On peut avoir peur d'investir dans un accompagnement parce qu'on se dit, bah oui, mais déjà, ça marche moyen, mais déjà, je suis pas sûre, puis si après, je rentre pas d'argent, puis si après... euh, il faut à un moment donné aussi donner un signe peut-être à l'univers de se dire, bah oui, mais j'y crois, mon entreprise, pour le moment, c'est quand même un peu dur, mais j'y crois, j'ai vraiment ça au fond de mes tripes, j'ai envie de faire ce job-là. Du coup, je dis à l'univers, ok, je m'engage et j'y vais pour mettre en place des choses. Parce que quand on donne des signes à l'univers, comme quoi on s'engage dans une direction, l'univers, il va venir nous soutenir. D'une manière ou d'une autre, il va être là pour nous. Mais à un moment donné, je dirais, si vous ne croyez pas suffisamment en vous pour, pour ne, si vous ne croyez pas suffisamment en vous, que ça vous empêche même de prendre un appel, parce qu'en disant peut-être oui, mais l'accompagnement, non, mais comment voulez-vous que les autres croient en vous, quelque part? C'est un petit peu ça, c'est toujours ça la difficulté, c'est qu'à un moment donné, si on veut que les autres nous aiment, il faut commencer par s'aimer soi. Et au moins se faire aider pour s'aimer soi. Déjà, c'est une bonne chose. Mais c'est pareil pour tout. Pour pouvoir peut-être développer l'entreprise, ça va être important d'investir aussi. D'investir en vous et de se donner les moyens de réussir. Coucou, bonsoir à toutes celles qui me rejoignent. Merci d'être là. N'hésitez pas, si vous avez des questions, profitez-en. J'ai pris un petit peu de temps ce soir justement pour venir répondre aux questions, vous partager certaines choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cet accompagnement, c'est celui que j'aurais voulu avoir moi quand j'ai démarré.
et que j'ai galéré pendant 5 ans parce que j'ai pas trouvé les bons leviers, je savais pas ce qu'il fallait que je mette en place en fait pour que ça fonctionne. Euh, je ne savais pas sur quoi il fallait, qu'est-ce qui était l'essentiel, qu'est-ce qui était l'important, qu'est-ce qu'il fallait que je travaille pour pouvoir développer mon entreprise. Comme je suis une acharnée et que je lâche rien, j'ai continué, continué, continué. Puis bon, j'avais un contexte, voilà, avec Pôle Emploi et tout, qui me permettait quand même de pas être à la rue, on va dire. Puis je suis pas toute seule, j'ai un conjoint. Et puis j'ai même, à un moment donné, pendant ces 5 années, j'ai repris un mi-temps salarié parce que je gagnais pas assez d'argent, parce que mon cabinet se développait pas assez vite. Et j'aurais voulu avoir tout ça. J'aurais voulu savoir ben, comment je peux, grâce à mon système nerveux, en fait, avoir plus confiance, me sentir plus en sécurité et oser avoir tellement de confiance que ce que pensent les autres, je m'en fiche. Ce que disent les autres, ça m'importe pas. Dans le sens où je suis pas impactée, c'est leurs croyances, c'est leur peur. Je suis pas en train de dire qu'il faut écraser tout le monde et pas s'embêter avec les autres. Hein, c'est pas du tout ce dont je parle. Mais quand on vous donne des réflexions sur, bah, peut-être, t'es sûr, tu devrais peut-être pas. T'as pas trop peur de faire ça? T'es sûr? Ah, tu vas faire une conférence là? Mais tu crois que tu es capable? Vous voyez, tous ces petits messages qui viennent un peu nous plomber, qui viennent un peu nous freiner notre élan, du coup diminuer notre fréquence à l'intérieur, et on n'y arrive plus. On n'arrive plus à faire notre premier pas, on n'arrive plus à mettre en place ce qu'on a besoin de mettre en place. Euh, et c'est tout ça que moi je vais vous transmettre en fait. Que vous vous appuyez vraiment sur vos ressources, vous connaissiez quelles sont, vous allez connaître vos ressources, vous allez connaître ce qui est important pour que ce soit plus un problème de peut-être un jour, voilà, appuyer sur les boutons, faire un live et être en train de vendre un accompagnement parce que vous y croyez et que c'est ce qui vous porte et vous savez que vous pouvez apporter aux autres. À un moment donné, vous allez y arriver à ça aussi. Ou juste parler, aller démarcher des écoles, aller démarcher, si vous accompagnez des enfants en difficulté d'apprentissage, aller démarrer des directeurs d'école, des orthophonistes, aller rencontrer d'autres professionnels pour dire, OK, moi je suis là, j'aide ça, à faire ça, je peux aider telle personne, et que ce soit fluide, que ce soit facile, que tout ce qui vous nourrit, qui vous porte en vibration, ce soit vos convictions, ce soit la belle technique pour laquelle vous avez envie de mettre des choses en place, et que ce ne soit pas vos doutes et vos croyances et vos peurs qui soient là juste à vous porter, parce qu'elles ne vous portent pas en fait, elles vous desservent. Voilà un petit peu le message de ce soir. En tout cas, ne restez pas tout seul avec vos doutes, vos peurs. Venez prendre un appel découverte, on échangera ensemble. Et puis on verra si vous avez envie d'embarquer avec moi pour la prochaine cohorte, pour 3 mois, à partir du 14 novembre. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions. Je vais mettre des liens sous cette vidéo. Donc pour prendre un appel, le lien de mon site où vous allez avoir tous les détails, le lien pour aller acheter l'accompagnement, oui et non, parce que je préfère vous avoir au téléphone avant pour être sûr que c'est bien pour vous et puis qu'on va bien bosser ensemble. Et l'autre chose aussi, il y a un bonus. Si vous prenez l'accompagnement avant le 1er novembre, il y a une séance individuelle d'équilibration énergétique, de succès infini qui vous est offerte. Et c'est toujours, toujours très, très impactant. Une séance comme ça va permettre d'aller vraiment libérer vos croyances, vos blocages par rapport à un thème défini que vous choisirez. Et sincèrement, c'est toujours assez percutant et ça fait bouger les choses. Une séance comme ça, la valeur d'une séance comme ça, c'est 170 euros. Donc, si vous voulez l'avoir en cadeau, ben, il faut que vous vous engagez dans Originel avant le 1er novembre. Je pense avoir fait le tour de tout ce que j'avais besoin de vous dire, envie de vous dire. Donc, j'attends vos commentaires, j'attends vos questions si vous en avez, j'attends surtout vos rendez-vous si vous voulez venir échanger un petit peu plus en privé avec moi, ce sera avec grand, grand plaisir. En tout cas, je vous souhaite de prendre bien soin de vous, je vous souhaite le meilleur dans vos entreprises, où qu'elles soient, à quelque niveau qu'elles soient, et puis je vous dis à très très bientôt, parce que vous allez me voir très souvent là jusqu'au 14, évidemment avec différentes personnes, avec... Ah oui, et puis cette année, la petite nouveauté dans Originel, j'allais l'oublier, il va y avoir des personnes qui vont être avec moi, pas en même temps, mais il va y avoir 3 expertes qui vont venir vous partager leur expérience, vous partager leur expertise dans des thèmes bien précis
pour venir un petit peu en soutien. Qu'est-ce qui peut venir soutenir encore plus votre fonctionnement dans votre entreprise? Et c'est des pépites, en fait. Si vous avez vu l'interview de Anne Lutin-Piédalu, c'était, je me souviens plus le jour, mais c'était la semaine dernière. Et il y avait son interview et à la fin, je l'ai présentée en étant mon experte et elle explique ça va être quoi sa masterclass et pourquoi elle vient et ça va être notre première experte. Donc, n'hésitez pas à aller le revoir, ce live, si vous l'avez loupé. Et vous saurez tout comme ça. Merci Virginie, oui, c'est de la bombe. C'est clair que j'y mets tout mon cœur et j'y mets vraiment tout ce qui est indispensable à votre réussite, honnêtement, vraiment, en qualité de présence, en qualité d'être, parce que pour moi c'est la clé. Vous allez le lire dans mes petits posts, c'est que les racines du succès de votre entreprise sont en vous et sont nulle part ailleurs. Vous pouvez avoir plein d'autres choses super bien, mais si vous ne travaillez pas sur vous, si vous ne travaillez pas votre qualité d'être, bonne chance avec votre entreprise. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur et ce coup-ci, je vous laisse. Passez une excellente soirée. Je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye. À bientôt.